Bonjour à tous et bienvenue dans la caverne de Radrogor pour notre épisode 22 consacré à Star Wars Shatterpoint, avec aujourd'hui l'extension SWP-08, la fête est finie, avec Mace Windu. Sortie prévue le 4 août. Alors Mace Windu apporte seulement 6 points d'escouade, c'est la première unité principale à ne fournir que 6 points, autant dire qu'elle est considérée comme étant très puissante. Alors le problème actuel, c'est qu'à part dans cette extension, il n'y a pas d'autre unité secondaire à 3 points, donc pour l'instant la personnalisation de l'escouade avec Mace Windu sera plutôt limitée. En tout cas, on est dans l'ère de la chute des Jedi et Mace Windu apporte 4 points de force. C'est une unité principale avec un seul personnage, et Mace Windu est un nom unique. Ses mots-clés sont utilisateur de la force, République galactique et Jedi. Il a 11 points de vigueur et 3 points de résistance, donc 33 points de vie. Windu a 4 capacités, une tactique, une réactive, une innée et une innée d'identité. Alors la capacité tactique Rush to Action permet à Mace Windu, mais aussi à tous les personnages d'une autre unité République Galactique alliée, de foncer. La capacité réactive Agressivité tempérée permet, lors d'une attaque, de dépenser de la force pour relancer autant d'échecs. Bon, par contre, ça peut vite coûter cher, et en plus on a le risque de refaire un échec au lancer de dés, puisqu'on a un risque sur 4 par dé de refaire un échec. Ensuite, la capacité innée Shatterpoint qui va permettre des actions selon la phase active de la carte de posture au moment de l'activation de Windu. Par exemple, en posture Vapad, c'est une concentration et impact plus 2, donc plus 3 dés d'attaque en mêlée, mais il faut être sûr de combattre en mêlée au moment d'activation de Mace Windu. Et s'il est en position en posture Maître Jedi, alors on a le rafraîchissement de 2 forces et la possibilité de faire 3 soins. Donc là on est sur du défensif. Donc c'est fort, mais ça va demander de réfléchir à la phase de la carte de posture au début du jeu, et à bien jouer la mise en réserve des cartes d'ordre pour activer Windu au bon moment. Enfin, la capacité innée d'identité, cette fête est terminée, donne inébranlable et protection à tous les personnages République Galactique alliés à portée 5 de Mace Windu, quand celui-ci est engagé, donc y compris lui-même. Donc ça c'est du costaud, à condition de rester à portée 5 de Mace Windu. Voici le commandant Ponce qui coûte 3 points. C'est donc la première unité à coûter 3 points. La première unité secondaire a coûté 3 points. Et donc, bien sûr, on va pouvoir l'utiliser avec Mace Windu, mais elle pourra aussi être associée par exemple à une unité de soutien qui coûte 4, donc ça fera 7 points. Donc ça marchera avec des unités comme Vador par exemple. Donc on pourrait mettre Vador et un inquisiteur de soutien et Ponce, et donc on aurait une escouade avec Vador et un inquisiteur de soutien puisqu'ils valent 4 points, par exemple. En tout cas, on est bien sûr toujours dans l'ère de la chute des Jedi, et Ponce n'apporte pas de points de force. C'est une unité secondaire avec un seul personnage. Ses mots-clés sont Commando Clone, Soldat Clone et République Galactique. Il a 7 points de vigueur et 2 points de résistance, donc 14 points de vie seulement. Ponce a 3 capacités, une tactique et 2 innées. La capacité tactique charge permet à un autre personnage République Galactique de foncer, c'est plutôt du classique. Ensuite, on a la capacité innée Incoming, qui donne aux unités troupes clones à portée 3, et donc à Ponce lui-même, l'immunité à l'exposition, mais à condition d'avoir un pion accroupi. Et enfin, la capacité innée Éclaireur avancé permet à Ponce et au soutien troupes clones de se déployer à portée 2 de l'unité principale plutôt qu'à portée 1. À voir si ça c'est intéressant tactiquement pour les objectifs notamment des futures nouvelles missions, ou simplement si ça aide à foncer plus rapidement vers le centre de la table. En tout cas, c'est la seule carte pour l'instant qui permet d'avancer le déploiement des unités au début du jeu. Enfin, passons au soldat clone ARF, donc c'est la force de reconnaissance avancée, donc ce sont des scouts, des clones de reconnaissance. Donc ils coûtent 3 points et sont dans l'ère de la chute des Jedi, ils n'apportent pas de points de force, et donc c'est une unité de soutien avec 2 personnages. Leurs mots-clés sont ARF, soldat clone, République Galactique et soldat. Ils ont 7 points de vigueur et 2 points de résistance, donc 14 points de vie, comme Ponce. Ces clones ont 4 capacités, une active, une réactive et 2 innées. Donc la manœuvre défensive, qui coûte une force, celle-ci on la connaît bien, elle permet de foncer et de gagner un pion accroupi. Ensuite on a la capacité réactive tir coordonné que l'on connaît également bien, qui peut donner une exposition, l'état exposition à la cible d'une autre unité République Galactique. Frère d'armes on connaît également, c'est une capacité innée habituelle des clones, donc ils ont inébranlable s'ils ont un pion accroupi. Et enfin, plus original, profil bas, c'est une capacité innée qui permet à l'unité d'ajouter une maîtrise de défense si elle a un pion accroupi lorsqu'elle est attaquée à distance. Donc ça rajoute un dé, enfin pas un dé, mais une maîtrise de défense directement au résultat des dés de défense. Regardons les 2 postures de Mace Windu.
On commence par Maître Jedi qui attaque à 6 en mêlée et qui défend à 6 en mêlée et à distance. Les maîtrises d'attaque en mêlée sont solides puisqu'elles donnent de 1 à 3 critiques. Et les maîtrises de défense sont très fortes puisqu'on a un blocage et jusqu'à 2 résultats ennemis qui peuvent être annulés, plus un saut. L'arbre de combat donne jusqu'à 8 dégâts en 5 réussites, et puis on trouve 3 percussions, donc ça permet vraiment d'éloigner un ennemi, et puis on a aussi une exposition et un saut. L'autre posture, Vaapad, est la fameuse posture inventée par Mace Windu lui-même. Donc elle passe à 7 en attaque en mêlée, mais elle baisse à 5 en défense en mêlée et à distance. Les maîtrises d'attaque en mêlée sont les mêmes que dans l'autre posture, donc de 1 à 3 critiques, ce qui n'est pas négligeable bien sûr. Les maîtrises de défense évidemment sont un peu moins bonnes, on a 1 à 2 blocages. Par contre la conversion d'un critique ennemi se fait en touche et non plus en annulation, en échec. Et puis il y a aussi un repositionnement. Par contre l'arbre de combat de cette posture est très violent puisqu'on a jusqu'à 11 dégâts en 6 réussites et surtout 5 dégâts dès les 2 premières réussites, donc on peut faire très vite mal. Et puis il y a aussi une contrainte, une exposition, un désarmement, une entrave et un replacement. Donc c'est une posture très agressive qui n'est pas sur le contrôle parce qu'il n'y a pas de percussion, mais qui fait du dégât et qui donne pas mal d'état à l'ennemi. La posture de Ponce se nomme reconnaissance supérieure, c'est du 6D en attaque à distance portée 5 et du 5 en attaque en mêlée, là où Rex a 7 pour les deux. Et on a du 5 en défense à distance et en mêlée comme Rex. Les maîtrises à distance donnent 2 touches ou 2 critiques. En mêlée on a un critique et une touche ou 2 critiques. Et en défense 1 à 2 blocages. Son arbre peut infliger 7 dégâts en seulement 4 réussites. Et il y a également une percussion, un désarmement, un repositionnement et une entrave. Les clones ARF peuvent attaquer à distance portée 5 avec 7 dés et avec 5 dés en mêlée. Ils défendent avec 4 dés. Donc c'est un petit peu moins bien que les clones de la 501e qui eux ont 5 dés en défense à distance. Par contre leurs maîtrises sont meilleures. On a une touche et jusque 2 critiques à distance. On a 1 à 2 touches en mêlée. Et puis on a 1 à 2 blocages en défense, ça c'est comme les autres soldats clones. L'arbre de combat peut amener 5 dégâts avec 4 réussites, et il y a aussi une entrave, une percussion, une exposition et un désarmement. Voilà pour cette extension, la fête est finie. On a donc un Mace Windu, personnage peu apprécié des fans, très bourrin et fort, et qui est la première unité principale qui n'apporte que 6 points d'escouade. Ensuite, on a le commandant Ponce qui a l'avantage d'être la seule unité secondaire actuelle à 3 points. Donc il risque de se retrouver souvent dans une escouade avec un principal qui apporte 7 points d'escouade et un soutien qui coûte 4. On pense par exemple à Vador et à un acquisiteur de soutien. Et puis enfin, on a les clones ARF qui peuvent tenter d'exposer leurs ennemis avant qu'ils soient attaqués par d'autres unités. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne ou de nous rejoindre sur Discord. Il y a même un TikTok pour les plus jeunes d'entre vous. Tous les liens de toute façon sont mis dans la description de la vidéo. Alors merci à vous et à bientôt.